Bishut Merav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne fête de Hanouka. Que Hachem vous donne à vous tous bracha v'atzlacha, b'utagouf, kel ratson. Et alors, en deux mots, on fête la fête de Hanouka. Savez-vous pourquoi on fait la fête de Hanouka? Alors chacun va me dire, c'est la fête de la lumière, c'est la fête de, vous savez, toujours à cette période, il y a beaucoup de lumière chez les juifs, chez les non-juifs. Vous voyez par exemple à Paris, c'est les Champs-Élysées, il y a des millions d'ampoules allumées. Vous allez voir des arbres luminés. Vous allez voir à New York, dans le monde entier, c'est la fête. Enfin, ils appellent ça la fête de la lumière. Je ne veux pas dire autre nom que la fête. Il y a la lumière. Je me rappelle une fois, j'ai entendu une conversation à Paris d'une maman qui dit à son fils, viens, on va aller aux Champs-Élysées, tu vas voir là-bas la rue pleine de lumière, la rue de la lumière. Bon, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire, mais chez nous aussi, il y a les Havdil, la fête de la lumière. Alors, c'est quoi la différence entre les deux lumières? Donc, à cette période-là, vous savez qu'à New York, beaucoup des fois, dans les hôtels, dans les immeubles, surtout à Manhattan, il y a toujours là-bas, ils allument le Hanoukia dans les hôtels, dans les hôpitaux, partout il y a le Hanouka. Le Hanoukia, et à côté, un arbre avec des boules lumineuses, vous voyez, des petites ampoules, toujours les deux. Bon, je me rappelle une fois à Manhattan, non, pardon, pas Manhattan, c'était à Newark. Je devais prendre un avion le matin et je descends de l'hôtel pour aller à l'aéroport. C'était un vendredi matin, jamais j'oublierai. Il y avait là-bas, au comptoir, il y avait là-bas le monsieur qui, dans la réception, il me dit, ça vous dérange pas, monsieur le rabbin? Il m'a parlé en anglais de m'allumer cette Hanouka. J'ai rien compris. Je lui dis, mais c'est le matin. Il m'a dit, oui, ici, c'est chaque matin, on allume la Hanouka pour les clients, pour eux. J'ai dit, mais ici, il n'y a pas des juifs. Il a dit, oui, je sais, mais c'est la fête de Hanouka. J'ai dit, ben, allumez-la. Il m'a dit, non, moi, je ne suis pas juif, c'est la fête des juifs. Alors, je lui dis, je ne comprends pas, si c'est la fête des juifs. Alors, pourquoi vous voulez que je l'allume? Ici, il n'y a personne. Il m'a dit, ben, vous l'allumez pour vous. Et nous aussi, on profite, c'est la lumière. Bon, lui, il ne connaît pas c'est quoi le secret de cette lumière-là. Alors, je l'ai allumé. Parce qu'il m'a dit une phrase. Il m'a dit, ben, c'est votre lumière, c'est votre Hanouka. Alors, je lui dis, mais d'accord, pour nous, pas pour vous. Mais il dit, non, nous aussi, on profite. Ça veut dire que cette lumière de Hanouka, que le monde veut ou il ne veut pas, c'est une lumière pour tout le monde. C'est quoi la différence des lumières? Il y a la lumière et il y a la lumière. Maintenant, je dois vous dire déjà une phrase que le Rabbi Haïm Lotsato, Alav Shalom, c'est un grand tzaddik, celui qui a écrit le livre de Mesilat Yesharim. Il dit comme ça. Il dit que il y a deux catégories d'aveugles. Vous savez c'est quoi un aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Quelqu'un qui est né aveugle ou quelqu'un qui est devenu aveugle. C'est ça, un aveugle. Quelqu'un qui ne voit pas. Quelqu'un qui est né, il ne voit pas. Il voit que l'obscurité, il ne voit rien du tout. Mais il y a une autre catégorie d'aveugles, c'est quelqu'un qui voit, mais il ne veut pas voir. Quelqu'un qui voit la vérité, il ne veut pas voir la vérité. Quelqu'un, par exemple, il a un arc, sa femme, il sait qu'il fait du mal à sa femme, mais il fait semblant qu'il n'a rien fait, et il veut que sa femme le respecte, etc., etc. Ou le contraire, ou vice-versa. Ou bien, par exemple, on sait qu'il y a Hachem, et qu'il faut prier, et qu'il faut mettre de filines, et on néglige. Voilà. C'est pas qu'on est contre le bon Dieu,
On néglige. Mes amis, comme quelqu'un, une fois, j'allais à la synagogue, et j'arrive chez moi, c'était en France, et voilà, il y a un juif qui venait du marché. Et lorsqu'il m'a vu, il était affolé. Et à un moment donné, tellement qu'il était affolé, il a perdu le contrôle. Presque il a perdu le contrôle, presque il a fait un accident avec moi, presque il m'a tué. Il a perdu le contrôle. Il ne s'attendait pas qu'il allait me voir. Soudainement, bam, j'apparais. Bon, je l'ai regardé, j'ai fait semblant que j'ai pas voulu déjà été gêné, j'ai pas voulu encore le gêner plus. Donc je suis rentré chez moi, mais j'étais pâle. Ma femme me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis, eh ben, un voisin, c'est presque il m'est rentré dedans et bon, grâce à Dieu. Bon, j'ai rien dit. Quelques jours plus tard, j'entends quelqu'un qui tape à la porte. C'était lui. Il me dit, je suis désolé, je viens m'excuser parce que j'étais affolé, je ne m'attendais pas à vous voir et lorsque je vous ai vu, j'étais affolé. Je dis, tu t'es affolé de moi, mais et le bon Dieu? Tu n'es pas affolé lorsque tu conduis, qu'il y a le bon Dieu qui te voit, qui te regarde. Ah, de lui, tu t'affoles pas. De moi, moi tu me vois et lui tu ne le vois pas. Mais si tu me respectes, tu devrais respecter le bon Dieu plus que moi. Il n'a fait pas de réponse. Ça veut dire, il est aveugle. Il voit, mais il est aveugle. Il sait ce qu'il fait. C'est pas bien, mais il fait semblant qu'il ne sait pas. Mes amis, c'est ça la lumière de Hanouka. On dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka. On n'a pas le droit de voir d'utiliser, par exemple, prendre un livre et lire, ou bien éteindre la lumière dans la chambre où il y a la Hanouka et profiter de la lumière de la Hanouka. Tu n'as pas le droit. La lumière de la Hanouka, il faut rien que la voir. Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi avec la voix? Pourquoi on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Hanouka? C'est péché. La halakha, elle est à accomplir. Il n'y a pas de discussion sur cette loi. On n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka pour nos affaires personnelles, pour cuisiner, pour coudre, pour même travailler pendant cette demi-heure que la Hanouka elle est allumée, on n'a pas le droit, on n'a le droit de rien faire, rien que la regarder. Pourquoi la regarder? Pourquoi? C'est quoi le secret? Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que à Hanouka, on doit réparer tout l'aveuglement de toute l'année qu'on fait semblant qu'on ne voit pas. La lumière de Hanouka, elle éclaire tes yeux. Regarde la vérité en face. Ne fais pas l'aveugle. Ne fais pas l'aveugle. Ne fais pas semblant que tu ne vois pas. À Hanouka, cette lumière de Hanouka, tu dois la voir. Tu dois remonter à l'histoire, les miracles qu'Hachem a fait avec les Juifs, à travers les Hashmonaïm, qu'ils n'étaient que 5 frères, qu'ils ont combattu des milliers de personnes, des milliers de Grecs, et qu'ils ont chassé de la Terre Sainte. Des miracles. Il faut penser à ça. Et après, ils sont venus au Beth Amikdash, et la première chose qu'ils ont fait, ils n'ont pas célébré la victoire de la guerre, ils ont cherché une fiole d'huile, difficilement, ils ont trouvé une fiole d'huile qui devait durer 1 jour, et il y a eu un miracle, elle a duré 8 jours. Une petite fiole d'huile, c'est tout. C'est tout. Ça veut dire que Hachamim est venu nous donner un enseignement spectaculaire, un enseignement que pour se réattacher à Hachem, il faut voir la vérité en face. Écarte l'aveuglement qui est innécessaire. Tu n'es pas aveugle, tu as les yeux, regarde, et tu vas voir la lumière. La lumière de Hanouka, elle te met devant le fait accompli.
devant la vérité. Une vérité. C'est pour ça qu'on te dit, pendant la demi-heure de Hanouka, qui sont les lumières, elles sont allumées, tu t'assois, tu regardes la lumière, et cette lumière-là, elle te rappelle la vraie lumière. La vraie lumière. Il y a une différence entre la lumière électrique et la lumière qu'elle est réelle. C'est la raison pourquoi, pendant cette période-là, c'est la fête. Dans le monde entier, on fête la fête de la lumière. Partout. Mais la différence entre la fête de la lumière c'est que nous, on allume avec l'huile ou avec la bougie ou avec une lumière qu'elle est réelle, qu'elle est vraie, qu'elle te rappelle, regarde la vérité en face. Regarde la vérité en face. Éclaire tes yeux. Écarte l'aveuglement de tes yeux. Regarde clair. Et c'est la raison pourquoi la menorah, elle est à côté de la porte, face à la rue. Pourquoi face à la rue? Parce que la plupart malheureusement, de notre aveuglement, il vient par rapport à la vie de la rue. Ce qu'on voit dans la rue. Ce qui se passe dans la rue. Alors on apporte la lumière de Hanouka, on éclaire la maison, parce que dans la maison aussi, on peut vivre dans l'aveuglette. Dans la maison aussi, on peut faire semblant qu'on ne voit pas. Non, allez, regarde, ça suffit. Ouvre tes yeux. Et surtout, la lumière de Hanouka, elle va vers le dehors aussi, pour éclairer le dehors. Surtout, le mal, il vient du dehors. La vie de dehors. Comme il y a une femme qui vient chez moi hier, elle me dit, mon mari, malheureusement, il m'a acheté une belle maison, il me gâte, mais il ne vit pas à la maison. Il vit dehors, il vit dans les cabarets, il vit dans les casinos, il vit dans la rue, dans les bars. Il ne vit pas à la maison. Il rentre à la maison à des heures très très tard. Presque je ne le vois plus. Presque je ne le vois plus. Il ne m'a pas touché depuis 3 mois. Alors que je vais au mikvé. Et chaque fois, il me dit, c'est des affaires et des affaires. Et je sais qu'il me ment. Il perd plutôt ses affaires. Il ne gagne pas d'affaires, il perd. Et pourtant, je lui dis, Serge, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ben oui, bien je vois, mais quoi qu'il y a. Ben, je suis jeune, je n'ai pas le droit. Mais regarde, comment tu te comportes avec moi. Il ne va rien comprendre. Il a fallu que je l'appelle. Il a fallu que je lui parle. Je vous donne la parole d'honneur. Il était assis en face de moi. Il me regarde, mais sa tête était ailleurs. Il a fallu que je tape sur la table. C'est ça qu'il s'est réveillé. Je lui dis, Serge, ouvre tes yeux. Il dit, oui, mais mes yeux sont ouverts. Mais je dis, t'es aveugle. Tu ne vois pas. Tu vois sans voir. Tu vois uniquement ce qui t'intéresse. Tu ne vois pas ce qui ne t'intéresse pas. Tu vois que le shaker, le mensonge. Tu ne vois pas la vérité. Eh bien, la fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière. C'est la fête pour éclairer ton cerveau. C'est la fête où tu mets un peu de l'ordre dans ta tête. C'est la raison pourquoi les lumières de Hanouka, que vous voyez là derrière moi, je l'ai allumé, c'est des tzadikim, c'est des bougies des tzadikim que j'ai allumées, mais qui représentent une Hanoukia à 8 branches. Les 8 branches qui signifient le chiffre 8. Le chiffre 8 qui signifie au-delà du temps, au-delà du mazal. C'est le ciel. C'est le ciel. Parce que dans la semaine, il n'y a que 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Shabbat, et après, il n'y a rien. Et le chiffre 8, c'est Olam Haba. C'est au-delà de là. C'est la Neshama. Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. Shemona, c'est les mêmes lettres de Hashemen. Shemona, c'est les mêmes lettres de Ménaché. Vous savez que pendant 8 jours, on allume 8 bougies. Et pendant 8 jours, on lit la paracha des princes qui ont inauguré le temple. Et le 8e jour, c'est le jour de Ménaché. C'est bizarre.
Et le jour de Ménaché, Ménaché, c'est les mêmes lettres de Neshama. Ça veut dire que ne, Hashemen, Neshama, Ménaché, Shemona, c'est la même lettre. C'est les mêmes lettres. Et même si on voit les Hashmonaim, même dans les Hashmonaim, on va trouver Shemen. Ça veut dire Neshama. C'est les Hashmonaim qui ont redonné la Neshama aux Juifs. Parce que les Grecs, ils ont voulu écarter les Juifs de la religion. Ils n'ont pas voulu les tuer, pas du tout. Ils ont voulu simplement les assimiler. C'est tout. Les assimiler. C'est ce qu'ils voulaient les Grecs. Les assimiler. Ils leur ont interdit la Torah, ils leur ont interdit d'étudier, de faire la Brit Mila, ils leur ont interdit de faire Shabbat. Et puis, pendant plus de 50 ans, ça a duré, cette domination des Grecs sur la terre d'Israël. Jusqu'à ceux qui ont fait la religion, ils ont été tués. Les vieux, ils sont morts. Il ne restait que des jeunes. Ces jeunes, ils sont grandis sans Torah, sans religion, sans rien du tout. C'était complètement l'assimilation. Ça se dit dans la prière, ils ont voulu simplement leur faire oublier la religion juive. C'est tout. Il n'y a pas de judaïsme. Ils n'ont pas voulu les tuer. Devenez comme nous. Israël devait devenir une province des Grecs. Et grâce à Dieu, il y avait les Hashmonaïm, qui étaient 5, qui ont fait la révolution, ils ont fait la guerre. La première chose qu'ils ont pensé, allumer la Hanouka, allumer la menorah au temple. La question se pose, pourquoi il n'y a que ça? Il n'y a pas autre chose à faire? Il n'y a pas des célébrations à célébrer? Il n'y a pas, je ne sais pas, que la première chose c'est allumer la Hanouka. Parce que leur but c'était de ramener la lumière que les Juifs ils ont perdue. La Torah, qui n'est mitzvah ve Torah or. La Torah, c'est la lumière. Vous avez vu, mes amis, quelqu'un qui a fait une abéra, il a regretté parce qu'il était content de la faire. Non. Celui qui fait une abéra, il regrette pourquoi il l'a fait. Celui qui fait du mal à quelqu'un, au départ, il est content de lui faire du mal. Mais une fois qu'il lui a fait du mal, il regrette pourquoi il lui a fait. C'est la raison pourquoi d'ailleurs on fait la teshuva à Kippour. Pourquoi on fait teshuva à Kippour? On regrette le mal qu'on a fait. C'est toujours, on regrette le mal qu'on a fait. Mais si quelqu'un, par exemple, il a fait mitzvah, et la mitzvah était dure à la faire, et s'il va regretter pourquoi il l'a fait? Non, le contraire. Il va être content parce qu'il l'a fait. Eh bien, mes amis, les Hashmonaïm, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est de ramener la lumière au peuple juif. C'était ça leur but. Ils ont voulu montrer à tout le monde que notre préoccupation maintenant, notre priorité maintenant, c'est de retourner vers Hachem. La lumière. Éclairer le cerveau. Voir face la vérité, la réalité. Et c'est ça, Rabotaï, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière, la fête de voir. Et là, les Otam Bilbad, rien que voir, se connecter avec l'histoire, se connecter avec le passé, et indirectement, ton cerveau, il se nettoie. Mes amis, il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, vous pouvez me dire comment vous expliquer, en voyant la lumière, je vais éclairer mon cerveau, et je vais le laver, et je vais voir plus clair. Je dis, mon fils, écoute-moi, si tu as mal à la tête, je vais te dire, prends l'aspirine. C'est tout. Maintenant, il y a beaucoup de catégories d'aspirine. Il y a aspirine 10 mg, 20 mg, il y a jusqu'à 30 mg, il y a jusqu'à 1 g, il y a 500 mg, il y a 1000 mg. Il y a, selon combien ta tête, selon combien le mal de tête tu as, tu prends l'aspirine. J'ai dit, c'est la raison pourquoi le Hanouka, on l'allume. On commence par une bougie, après 2 bougies, après 3 bougies, après 4 bougies. Ça veut dire,
on nettoie au fur et à mesure qu'on voit chaque jour. Voilà. C'est pour ça qu'on dit Mossi voler, on ajoute, et chaque fois on ajoute. C'est, vous savez, lorsqu'on veut laver une chemise, on ne la lave pas d'un seul coup. Et vous savez, on la met dans l'eau, après on met de la javel, du Tide, après on frotte. Vous savez, et après, une fois qu'elle est lavée, après tu la fais sécher, après tu la repasses, après tu la mets. La neshama, c'est pareil. Lorsqu'on va salir le corps et la neshama, eh ben ça prend du temps, ça prend 8 jours pour se renettoyer, et après tu continues. Je dis, mon fils, le mal de tête, il ne va pas tout de suite. Ça prend un peu de temps. Après, tu n'as plus mal. Et c'est comme ça la lumière de Hanouka. Au départ, tu réalises rien du tout. Tu l'allumes, tu rigoles. Mais au fur et à mesure, tu t'assois devant la Hanouka et tu réfléchis. Après, ça va être super. Après, tu vas devenir un autre. Mais c'est à toi de continuer. À toi de continuer. Vous savez, un train, tu le mets sur les rails, il va tout droit. Mais si un train, tu ne le mets pas sur les rails, il va faire des zigzags et il finit par faire un accident. Ah ben c'est ça. Donc, mes amis, c'est la fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière, c'est la fête, la lumière qui nous éclaire à voir vrai et clair. Alors, je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Hanouka. Je termine avec une petite histoire. Une fois, j'étais à Miami, et à Miami, j'étais dans une voiture, et la voiture, elle s'arrête. Et lorsqu'elle s'est arrêtée, c'était un feu rouge, il y a une belle voiture décapotable qui arrive, avec il y avait là-bas des gens dedans. Ils m'ont dit, c'était pendant la fête de Hanouka. Happy Hanouka, Happy Hanouka. J'ai compris, ils sont juifs. Je leur ai dit, Happy Hanouka. Ils m'ont dit, est-ce qu'il y a un endroit ici où on peut allumer la Hanouka? Je leur ai dit, pourquoi vous ne l'avez pas allumé? Non, on ne l'a pas allumé. De ma tête, je me suis posé une question. Comment? Pourquoi il me demande à moi où on peut allumer la Hanouka? Ça veut dire que chacun qui allume la Hanouka, il s'allume, il donne la lumière de lui à d'autres. Ça veut dire, en me voyant, indirectement, ils ont vu en moi la Hanouka, la lumière de Hanouka, parce que vraiment, je venais d'allumer la Hanouka, et c'est ça la Hanouka. La Hanouka, c'est la shpa'a de Hanouka, l'influence de Hanouka, c'est chacun qui l'allume, et chacun qui se connecte avec le miracle de Hanouka, eh ben, il connecte d'autres. Mes amis, beaucoup des fois on dit que lorsque quelqu'un il est enrhumé, il faut s'éloigner de lui. Pourquoi? Parce que ça contamine. Eh bien, mes amis, il y a beaucoup de maladies qui contaminent, mais aussi de l'autre côté, la sainteté, elle contamine aussi. Et la Touma, elle contamine. Lorsqu'on est dans la Torah contamine d'autres personnes à être dans la Torah. C'est ça la Hanouka. Si tout le monde va à la Hanouka, l'un contamine l'autre, et voilà, c'est la lumière qu'elle retourne au monde. Que Hachem vous protège, il vous donne Bracha Be'atzlaha, à vous Torah Box, que Hachem vous donne la santé et la joie Melkei Ratzon. Et bonne fête de Hanouka. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le Gan, c'est la source de l'Ivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.